La Bible dit que les hommes ont péché contre Dieu. Ils n'ont plus la force de résister au diable. Toute personne qui résiste à Dieu, il sera collègue du diable. Il sera avocat du diable. Il n'aura plus la force de résister à la fornication, à l'alcool, à la drogue. Toutes ces choses sont nous exposées. Mais quand tu viens, voici ce que Dieu dit. Je te sauverai, je te donnerai une nouvelle, et tu seras une nouvelle personne. Et c'est ce que Dieu m'avait fait. Oh frère bien-aimé, combien d'années tu souffres? Combien d'années tu as besoin de Dieu dans ta vie? Mais il y a certaines personnes. Il dit non, moi je préfère vivre ma vie. Voici ce que Dieu dit dans le livre d'Apocalypse 22, à partir du verset 11. Apocalypse 22, à partir du verset 11. Voici ce que Dieu dit aux hommes. Vous qui ne connaissez pas la bonne voie, vous qui voulez persévérer dans votre voie, Dieu dit non, que lui n'empêche personne à pécher. Il n'empêche personne à faire du mal à son péché. Il ne va pas t'empêcher à le faire. Mais tout ce que tu vas faire, tu vas aller lui rendre compte. C'est ce qui est le problème. Si tu veux là, il faut chercher tous les filles du quartier. Si tu veux là, il faut te coucher avec tous les garçons du quartier. Mais tout ce que tu as fait là, tu vas aller rendre compte à Dieu au dernier jour. Si tu veux, il faut aller voir les marabouts, les féticheurs, gâter le travail de tes amis. Lui, Dieu dit moi, il te voit, je dis non. Mais au dernier jour, tu vas aller me rendre compte. C'est que je suis en train de te dire. Voici ce que le passage de Dieu veut nous dire. Vas-y. À partir du verset 11. Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 11. Écoute bien. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Celui qui pêche, qui continue de pécher. Et que le juste pratique encore la justice. Et que le juste pratique encore la justice. Ceux qui sont vrais là, continuez dedans. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est encore saint, toi tu es dans la présence de Dieu, qui prie le Seigneur, qui dit au Seigneur, sanctifie-moi. Continue de cette voie et persévère là-dedans. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Pour rendre à chacun ce qui est son œuvre. Ce que tu as fait dans les ténèbres, ces jours-là, il va t'apporter à la lumière. Et la Bible dit qu'elle ne sera pas datée. Ce que tu as fait dans les ténèbres, tu as sacrifié les moutons, tu as sacrifié les hommes pour avoir ta gloire. Dieu dit que ce jour-là, il va venir te rendre ça. Je suis l'alpha et l'oméga. Il dit je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent leur robe. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et de rentrer dans la porte, dans la vie. Et de rentrer dans la porte de la vie. Frère bien-aimé. Voici ce que Dieu dit. Il dit que celui qui est injuste continue encore dans l'injustice. Celui qui se sanctifie, qui se sanctifie encore. Celui qui se prostitue, continue de te prostituer. Si tu fumes la drogue, une femme dans la journée, fume 10 fois dans la journée. Si tu voles, une fois dans la journée, vole 20 fois dans la journée. Faut voler les hommes. Dieu dit que tu vas rendre un compte au dernier jour, quand tu viendras encore dans sa gloire. Dans les églises. Dans les églises. Je suis le rejeton de David. Et le lion du matin, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Frère bien-aimé, il dit dehors les chiens, les insulteurs, les impudiques, et quiconque aime et pratique le mensonge, comme pas des chiens, pas des enfants de Dieu, qui ont cru, qui ont tout laissé, qui ont abandonné le péché, qui disent que moi personnellement je vais être saint. Quelques années plus tard, cette personne encore revient avec son copain ou encore sa copine, il revient encore dans l'alcool. Il dit dehors les chiens. Toutes ces personnes sont comme des chiens. Pourquoi? Parce que le chien peut vomir ici. Et il va, il tourne jusqu'à qu'il ne gagne rien à manger, il va venir manger ce qu'il a vomi. Ce que tu as dit, tu as confessé, tu es devenu comme tu as vomi. Donc cela veut dire que toi, tu ne peux plus venir manger. Mais quand tu te retournes encore là-dedans, tu deviens comme un chien. Il dit les idolâtres, ceux qui aiment se prosterner devant les statues, les bois, pour dire que nous sommes en train de prier Dieu. Frère bien-aimé, tu es idolâtre. Arrête tout cela. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est pas là-bas. Dieu veut que les hommes arrêtent toutes ces choses. Ces statues, c'est que les hommes utilisent pour prier. Dieu veut que nous arrêtons. Tout ça, c'est la religion. Tu viens, tu prises de façon vraie et de façon sincère. Avec ton cœur, tu n'as pas besoin d'utiliser quelque chose pour prier. Mais Dieu est dans ton cœur. Dieu est dans le cœur des hommes. Il n'est pas devant toi.
Tu penses que c'est en faisant cela que tu seras sauvé? Non. Dieu dit, nous sommes sauvés par grâce. Donc ce que tu es en train d'utiliser, aller te prosterner, devenir idolâtre, cela ne te sauvera plus. Dieu t'appelle afin que tu te répands de tes péchés. Oh, viens au Seigneur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. La restauration se trouve en Jésus-Christ. La paix se trouve en Jésus-Christ. Oh frère bien-aimé. Oh frère bien-aimé, ce que j'ai à te dire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est l'enfant de Dieu, qui a cru effectivement et qui est venu pour que toi et moi nous soyons sauvés. Oh frère bien-aimé, ne passe plus ton temps dans le péché, ne passe plus ton temps dans l'alcool, ne passe plus ton temps à voler dans les bus. Je t'appelle aujourd'hui, tu seras attrapé, tu seras jeté. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Ce qui t'anime à voler, prends une décision et viens au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu recevras la paix, tu recevras la délivrance. Ce que Jésus veut de toi, c'est que tu ne sois plus la même personne. Ce que Jésus veut de toi, c'est que tu ne sois plus la même personne. Dieu veut que tu changes de vie. La vie que Dieu veut te donner, c'est que tu sois sauvé. Dieu ne veut pas condamner les hommes. Dieu ne veut pas que tu restes dans le péché. Dieu ne veut pas que tu demeures dans tes péchés. Dieu veut que tu arrêtes de vivre. Oh frère bien-aimé, l'amour de Dieu pour toi, c'est que tu abandonnes ce monde. L'amour de Dieu pour toi, c'est que tu sois restauré. L'amour de Dieu pour toi, c'est qu'après ta mort, ton âme puisse être. Dieu vous va juger les grands comme les petits. Tous nos œuvres seront tous jugés. Frère bien-aimé, viens au Seigneur Jésus-Christ. Ne pense pas que tu es intelligente. Ne pense pas que tu es sage. Mais viens au Seigneur Jésus-Christ. Et nous appelle des moutons parce que nous avons accepté de marcher comme un mouton. Nous sommes des brebis, mais nous ne sommes pas des brebis perdus. Nous avons trouvé la lumière, et cette lumière est pour toi aussi. Ce n'est pas pour moi seul. Oh frère bien-aimé, ce n'est pas facile de croire, mais le jour où tu vas croire, tu verras la présence de Dieu dans ta vie. Combien d'années tu souffres? Combien d'années tu es dans la fornication, dans copain-copine? Oh, je vais essayer lui là. Je vais essayer quelques personnes. Tu as essayé plus de 20 personnes. Te voici maintenant. Oh frère bien-aimé, tu ne veux pas croire aujourd'hui. Tu veux continuer encore à te masturber. Tu veux continuer encore à voler. Tu veux continuer encore dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impureté, dans l'impudicité. Tu veux continuer encore dans ça? Non, Jésus est venu pour que tu arrêtes. Il a payé le péché. Il a payé le prix à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Son sang t'a coulé sur la croix. C'est à cause de toi et c'est à cause de moi. Oh frère bien-aimé, au Seigneur Jésus-Christ, voici les numéros qui sont derrière les traités que nous venons de vous donner. Si tu as besoin d'une aide spirituelle, appelle sur l'un de ces numéros. Nous allons venir vers toi. Nous allons venir vers toi. Si tu connais quelqu'un qui est gravement malade et que vous avez tout essayé, vous avez donné un médicament à l'hôpital, maintenant on ne trouve plus le mal. Le médecin dit que non, nous ne trouvons pas ce que la personne souffre. Frère bien-aimé, il y a un esprit qui vit, qu'on appelle Satan. Quand tu sais que tu brille, il viendra t'arracher dans ce monde. Dieu dit n'empêche personne. Si tu as bien écouté dans le livre d'Apocalypse, 22 à partir du verset 11, il dit n'empêche personne de pécher. C'est-à-dire que ta maladie là, tu vas mourir, tu vas partir à l'enfer. Parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Si tu as compris ce message, viens au Seigneur Jésus-Christ. Tu connais quelqu'un qui souffre, même s'il est à l'hôpital, s'il est à la clinique, et qu'on peut permettre qu'on aille prier pour lui, nous allons prier pour cette personne. Et la guérison sera pratique. Moi je crois en mon Dieu. Il a fait hier, il a fait aujourd'hui, et il fera pour l'éternel. La Bible dit qu'il est le même hier éternellement. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Et il ne changera point. Il ne changera jamais. Si tu crois cela, oh Dieu Seigneur, je t'appelle. Je réponds au 01 42 72 45 75 01 42 72 45 75. Frère bien-aimé, tu n'as pas la force à quitter le péché. Tu n'auras pas la force tant que tu ne viens pas au Seigneur Jésus-Christ. Viens, oh Seigneur. Le Seigneur t'appelle afin que tu sois sauvé. Le Seigneur t'appelle afin que tu aies la joie. Le Seigneur t'appelle afin que tu sois restauré. Combien d'années tu es dans la cigarette, tu es dans l'alcool, tu es dans la drogue, toi seul, et tu penses avoir 70 ans. Frère bien-aimé, tu te trompes.